remercie tous. On ne croyait pas qu'on va sortir massivement, mais vraiment on vous remercie. Parce que cette journée, c'est notre journée. Nous sommes des sans-papiers. Non, nous ne sommes pas des sans-papiers. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des immigrés, oui. Mais nous sommes des travailleurs. Nous avons des petits bras musclés qui font tout le travail de Paris. Sans nous, la France ne sera pas propre. Sans nous, il n'y aura pas de travailleurs. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes là pour réclamer nos droits. On demande la régularisation globale de tous les sans-papiers, de tous les migrants, de tous les travailleurs. Ce que je vous dis aujourd'hui, la loi de Darmanin, c'est contre nous. Parce que le séjour d'un an, il y a beaucoup de personnes qui sont parmi nous qui ne comprennent pas. Ça veut dire, donnant, c'est quoi? Tu fais le bâtiment, le renouvellement, on va te dire de faire le boulanger. Tu ne veux pas prendre, ça veut dire qu'on ne va pas te renouveler. Tu es obligé de quitter le territoire. Et nous, on ne veut pas cette loi. C'est pour cela qu'on demande à tout le monde de sortir. Si on s'est habillé, on dirait sénégalais, malien, guinéen, tchadien, comorien, algérien, marocain, tunisien. Parce que c'est nous, grâce à nous, la France vit. Grâce à nos cotisations, la France vit. Qu'est-ce que la France en a? C'est les immigrés qui amènent. C'est grâce à nous qu'ils vivent. Ils ne veulent pas nous voir, ils vont nous voir. On est là jusqu'à là où ils veulent. On se battra jusqu'au bout. Merci beaucoup. Papier pour tous et du courage. Merci beaucoup, Mariam. Merci. Merci à Mariam. Non, attends, s'il vous plaît, c'est pas droit devant d'abord. Attends, après. Si. Oui, on a la liste. On a la liste. C'est nous qui contrôlons. Merci beaucoup, Mariama. Voilà, après c'est CSP 17e, donc avec moi, donc voilà, sans je ne vais pas être long. Merci à toutes et à tous. Comme vous savez, donc avec les tenues traditionnelles, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Applaudissez, s'il vous plaît. Vous savez, avec les tenues, c'est nos parents qui sont libérés la France. Voilà, nous ne sommes pas des étrangers ici. Parce que nous avons lutté pour la libérer la France. Les sans-papiers, c'est le nom comme ça. Nous ne sommes pas les sans-papiers. Parce que nous avons des droits ici. Nous sommes colonisés par les pays français. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons là demain. Papier pour tous! Pour tous! Merci à toutes et à tous. Que la lutte continue, on ne va pas laisser. Voilà, merci et on va continuer pour les prises de parole. Merci. CSP Montreuil. CSP Montreuil, Amada, s'il vous plaît. Il est là. Salam alaikum à tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Merci les camarades. Merci d'être sortis aujourd'hui, nombreux et nombreuses. C'est ça qu'on veut. Voilà. Vous savez ce qui est en train de passer dans ce pays, tout le monde sait. Ils sont contre les immigrés. Or que c'est nous les immigrés qui faisons tout le travail ici. Oui. Pendant le Covid, qui était dans le riz pour travailler, pour ramasser les poubelles, pour nettoyer les hôpitaux, pour nettoyer les métros. C'était qui? C'était les sans-papiers. En ce moment-là, personne ne parlait pas des sans-papiers. Tout le monde avait peur et tout le monde était à la maison, surtout les gens, les extrêmes droites. Voilà, ceux qui parlent tout le temps, gna gna gna, avec les sans-papiers. Mais nous on est là, on travaille, on cotise, on paie des impôts. Les travailleurs sans-papiers, on travaille, on paie des impôts, on cotise.
Donc, les gens qui disent les immigrés, il y a les gens parmi l'extrême droite qui sont enfants immigrés. Les parents sont venus ici en France. En France, ici, les vrais Français, qui comptent, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Nous tous, on est enfants des immigrés ici. Voilà. Il y a certains qui sont naturalisés, mais ils parlent tout le temps des immigrés, ils n'ont pas honte. Ils oublient d'où ils viennent. Mais nous, on n'oublie jamais d'où on vient. Donc, merci beaucoup. La régularisation pour tout le monde. Et vive la lutte. Merci. Et la lutte continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'école du Montreuil. Et droit au logement. Je ne sais pas qui va prendre les paroles. Droit au logement. Droit au logement. C'est où là? Ils sont pas là? Ok, droit devant. Droit devant. Ouais. Vas-y. Bonjour les camarades. Bon, ici c'est droit devant. Droit devant, vas-y. Merci. Bon, unis pour faire face à ces gouvernements fascistes qui nous privent nos droits à l'occasion de 100 jours du président Macron. Ouais. Si, on entend. Ouais. Ouais, attendez. Ouais. Unis pour faire face à ces gouvernements fascistes qui nous privent nos droits à l'occasion de 100 jours du président Macron depuis son élection, nous exprimons notre ras-le-bol pour le rendez-vous à la préfecture, les dépôts de dossiers pour la régularisation et le racisme. La France veut effacer l'histoire. On parle de tirailleurs d'hier. Et le tirailleur d'aujourd'hui, c'est nous. Ça, il faut en savoir. Nous travaillons pour la France. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui nos tenues de travailleurs, qui est le casque que vous voyez ici. Les casques pour montrer combien nous sommes utiles pour ces pays. Nous baissons jamais les bras, battons-nous pour retrouver les droits qui sont les nôtres. Et ici, nous avons cette pancarte. Et notre ami Aïssatou va vous expliquer pourquoi. Merci. Bonjour mes chers camarades. Je vais commencer d'abord par une petite chanson. Voilà. J'étais ici. Je suis ici. Voilà, on va le dire ensemble. J'étais ici. Ou bien on dit, nous étions ici. Nous sommes ici. Nous serons ici. Nous mourrons ici. Et, non, attendez. Nous mourrons ici et nous mourrons ici. Non, c'était pas ça. Attendez. Voilà. Nous étions ici. Nous sommes ici. Nous serons ici. Respecter nos droits et régulariser. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les sans-papiers qui manifestent le 14 juillet 2023 portent le drapeau qui symbolise cette abolition, représentant l'égalité de l'épiderme et l'unité du genre humain, transmettant le souffle des esclaves qui gagnèrent leur liberté hier aux sans-papiers qui combattent aujourd'hui l'égalité des droits. Qui combattent aujourd'hui pour l'égalité des droits. Pardon. Au nom de la mémoire de leurs ancêtres et de la justice, il faut régulariser tous ces sans-papiers surexploités, opprimés, pourchassés par patrons et gouvernants qui puisent sans relâche dans ce marché aux esclaves intarissables, bien sûr intarissables, au détriment des droits et de la dignité. Je vous remercie. Et je reprends encore. Nous étions ici. Nous sommes ici. Nous serons ici. Respecter nos droits et régulariser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, c'est le collectif des Comoriens. Alors, c'est qui, c'est vous? Il arrive.
c'est pas... C'est bon? Bonjour tout le monde. Écoutez, s'il vous plaît. C'est géant d'être ici un 14 juillet à la place de la Bastille. Il y a 2 siècles, le peuple français est venu ici pour réclamer ses droits. Plus de droits, plus de justice. Aujourd'hui, le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est vous. Le peuple, nous voulons plus de justice. Nous voulons plus de droits. Lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on vit à un endroit, de pouvoir continuer avec sa famille sans être bousculé. Je vais vous parler rapidement de l'opération Wambushu. Ouais, c'est le Comores. Wambushu à Mayotte, c'est une opération lancée par Gérald Moussa Darmanin. Gérald Moussa Darmanin, qui a des velléités de régner dans ce pays, on va le renvoyer à Tourcoing. Je vais vous dire de quoi il s'agit parce que c'est le sommet de la bêtise de l'extrême droite. Ça consiste à viser dans un espace occupé qu'on appelle une colonie, puisque Mayotte est occupée par la France coloniale contre le droit international depuis 48 ans maintenant. Et là-bas, Darmanin a lancé l'opération qui consiste en 3 objectifs. Le premier, expulser les sans-papiers. Mayotte est une île comorienne. Les sans-papiers en question sont comoriens, sauf qu'on a choisi que ceux-là, on ne leur donne pas les papiers et on les congédie. Et il y en a qui sont obligés de fuir et mourir en mer. C'est pas normal. Le deuxième objectif, c'est de raser les bidonvilles. Les bidonvilles parce que on veut enlever les personnes qui sont plus pauvres, qui n'ont pas les moyens, dans un pseudo-département, les enlever pour les remplacer par quoi? Je vous le donne en 1000. Bientôt, ils vont installer leur chaîne hôtellerie pour que Total exploite le pétrole comorien. La richesse en Afrique. Et le troisième, c'est pour lutter contre la délinquance. La délinquance, c'est des jeunes qu'on a laissés sur le carreau depuis 48 ans et qui donc, comme ils n'ont pas, on ne leur donne pas dans un espace administré par la France, ils n'ont pas l'éducation, ils ont encore moins de travail. C'est quand même un peuple où il y a 70% sous le seuil de pauvreté. Et ces gens-là, eh ben, il faut qu'ils se débrouillent et on les taxe de délinquants. Alors l'opération Wambushu, pour le déployer, en avril, Gérald Moussa Darmanin a envoyé 1000 militaires et gendarmes pour faire le boulot, pour nettoyer un espace qu'il a occupé contre le droit international. D'accord? Et donc, ce qui est chiffré, c'était de prévoir de enlever en expulsion 2000 personnes, 20 000 personnes, pardon, en 2 mois. C'est trop quand même. Ça s'appelle la politique du chiffre. Darmanin, ministre de l'Intérieur, veut montrer qu'il est le champion de l'expulsion et donc il va l'afficher à Mayotte. C'est beaucoup plus facile. Et l'Wambushu, c'est en France. C'est la loi migratoire imposée par le système européen. Le système européen qui veut bunkeriser l'Europe et nous empêcher d'être là. Nous sommes ici, nous produisons, mais ils veulent nous tenir en laisse et nous exploiter davantage. Et ils veulent également empêcher les gens de venir. Rappelez-vous juste, là il y a 1 an, le drame de Melilla entre le Maroc et l'Espagne, des milliers d'Africains qui voulaient juste traverser la mer et qui ont trouvé la mort. Ok. Donc aujourd'hui, pour conclure, puisque le temps presse, nous devons être unis pour la justice. Nous, le 29 avril dernier, j'ai pris la parole à Place de l'Opéra. Vous vous rappelez, pour certains, eh ben, il y a une bonne nouvelle depuis. Parce que les 20 000, ils peuvent se la mettre où on pense. Et il y a quelques semaines, Gérald Moussa Darmanin était en visite à Mayotte.
et il dit, les amis, je ne tiendrai pas les objectifs, on va calmer les jeux, on va les expulser petit à petit, parce que la presse commence à crier. C'est grâce à vous tout ça. Merci. Donc, la justice, on est quand même dans un pays où un jeune qui était un délit de fuite, on a tiré dessus. Il faut se battre avec la justice, pas les provoquer, mais faire jouer la justice jusqu'au bout, parce que l'extrême droite veut contourner la justice. Il faut que la solidarité continue, parce que c'est grâce à ça que l'on fera reculer l'extrême droite. Et merci les syndicats de ce pays qui sont là en solidarité, parce que c'est ensemble que nous ferons reculer l'extrême droite en France, en Europe, et les chasser de nos pays où ils sont colonisateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. On va essayer de raccourcir un peu parce qu'on a vraiment le temps qui est économétré. CSP20. CSP20. Ils sont partis. De solidarité. Marche de solidarité. Marche de solidarité aussi, ils sont partis. Révolutionnaire permanente. Bonjour, je m'appelle Irène, je suis militante à Révolution Permanente et au collectif étudiant Le Point Levé, et je suis étudiante à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Et pour nous aujourd'hui c'était très important de venir pour rappeler en fait ce qui se cache derrière le 14 juillet. Derrière le 14 juillet, avec les feux d'artifice et avec les grands discours sur la puissance de la nation française, le gouvernement, le patronat français, mais aussi l'extrême droite, ils célèbrent la France-Afrique, ils célèbrent les vestiges de la colonisation et ils célèbrent l'impérialisme français. C'est ce même impérialisme français, c'est cette même colonisation française qui est coupable en fait de la mort de 6 Algériens et d'un militant de la CGT qui ont été tués le 14 juillet 1953 quand la police elle a décidé d'ouvrir le feu et de tirer sur la foule. Cette police qui a tué ces 7 manifestants, c'est la même police que l'ancien collaborateur nazi, que celle de l'ancien collaborateur nazi Maurice Papon, qui a tué entre 100 et 200 Algériens dans la nuit du 17 au 18 octobre 1961 et qui les a jetés dans la Seine. L'année suivante, le 8 février 1962, c'est cette même police qui a fait 9 morts et plus de 250 blessés dans le massacre de Charonne. Et 61 ans après, cette police, elle continue de tuer. La mort de Naël, par exemple, c'est pas une exception. C'est pas une exception qui a été commise par un policier qui aurait dérapé, qui serait une brebis galeuse, comme il voudrait nous le faire croire au gouvernement et dans les médias dominants. C'est l'expression la plus brutale d'une institution policière qui est profondément raciste. Et c'est l'expression d'une institution policière dont le rôle, c'est de maintenir par la violence un ordre social qui est fondé sur l'oppression et l'exploitation. C'est pas pour rien si, quand on est descendu par millions contre la réforme des retraites, et je sais que vous aussi vous êtes descendus contre la réforme des retraites, c'est pas pour rien que quand on est descendu par millions, pendant 5 mois, les flics ils nous ont insultés, ils nous ont humiliés, ils nous ont tabassés, ils nous ont mis en garde à vue, ils nous ont agressés sexuellement. C'est pas pour rien que les flics, ils sont allés réquisitionner les raffineurs chez eux à 6h du matin devant leur famille pendant que le gouvernement il était en train de montrer son visage le plus antidémocratique en utilisant le 49.3. Et c'est pas pour rien non plus que quand les jeunes des quartiers populaires ils ont osé relever la tête pour dire stop aux violences policières après le meurtre horrible de Naël, le gouvernement il a envoyé le RAID, il a envoyé le GIGN, il a envoyé la BRI, c'est-à-dire il a envoyé des brigades antiterroristes pour réprimer ces jeunes, pour mater ces jeunes. Parce que c'est pas tous les jours que le gouvernement il mobilise des brigades antiterroristes. S'il les a mobilisés, c'est pour remettre à leur place des gens qu'il considère comme des citoyens de seconde zone. Ces derniers mois, le gouvernement il a déployé des brigades antiterroristes 2 fois. Dans les quartiers populaires après la mort de Naël, mais aussi pendant l'opération Wambouchou, dont parlait le camarade juste avant à Mayotte. Cette opération, c'est une opération profondément raciste et coloniale, dont le but, comme le disait le camarade, c'était d'expulser plus de 20 000 Comoriens et d'expulser en fait des populations mahoraises, comoriennes et malgaches de leur logement. Exactement, et en plus, ils stérilisent de manière forcée des femmes à Mayotte. Et cette même police qui a réprimé les manifs contre les retraites, les jeunes des quartiers populaires, les Comoriens à Mayotte, c'est aussi cette même police qui ensuite applique les réformes
raciste et xénophobe du gouvernement ici, comme la loi immigration, alors que comme vous l'avez dit vous-même, c'est les sans-papiers qui ont fait tourner la société pendant le Covid. C'est vous qui avez continué à travailler, c'est vous qui avez en ayant peur d'attraper le Covid, en ayant peur de vous faire tabasser par la police dehors. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec la loi immigration, il veut vous expulser, il veut vous réprimer encore plus. Et pendant ce temps, la police grecque, la police de l'Union européenne a fait la même chose dans d'autres pays. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a plus de 600 migrants qui sont morts il y a quelques semaines dans la Méditerranée. Alors pour finir, aujourd'hui, je suis là pour exprimer toute ma solidarité, mais aussi pour vous dire qu'il va falloir qu'on se batte tous ensemble contre le rat de forteresse. Il va falloir qu'on se batte tous ensemble contre l'impérialisme et contre l'État français colonial et raciste. Il va falloir qu'on rassemble toutes les colères qui se sont exprimées ces dernières années dans la rue, que ce soit pendant les Gilets jaunes en 2018, que ce soit pendant le mouvement Justice pour Adama en 2020, contre les violences sexistes et sexuelles, contre le réchauffement climatique, contre l'inflation et la vie chère, je vais finir, contre la réforme des retraites. Et je finis là-dessus. Et pour finir, moi je pense qu'il faut avoir des revendications communes. Il faut en fait revendiquer, comme vous le dites, la régularisation de tous les sans-papiers, l'ouverture des frontières, l'abolition des centres de rétention, le retrait des troupes françaises, de l'armée française d'Afrique, de tous les pays dans le monde où ils existent, mais aussi la justice pour Naël, mais aussi le retrait de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires, parce qu'on est tous dans le même camp, le gouvernement il le sait, il a peur, et c'est pour ça qu'il nous réprime. Donc face à tout le monde et on se battra jusqu'au bout. Merci beaucoup. On n'a pas assez de temps, donc il reste 2 personnes. Fifi. L'ONU, l'organisation internationale, l'ONU a condamné la France pour avoir une police raciste. C'est une honte, la France est humiliée. Bonjour tout le monde. Il faut raccourcir, donc on n'a pas le temps. Hein. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de votre présence. Je suis vraiment très fière de vous. Fière de vous parce que vous étiez là un 14 juillet 2023 pour fêter en fait et manifester. Manifester contre le racisme, contre la discrimination, contre d'être immigré, d'être noir, d'être musulman, d'être arabe, contre la violence policière, parce que la violence policière aujourd'hui, c'est le summum aujourd'hui en France. C'est-à-dire sans la police, le gouvernement ne peut pas être encore vivant aujourd'hui. C'est un gouvernement fasciste, raciste. Pour moi, oui, j'ai pas compris. Donc, en fait, le gouvernement aujourd'hui, c'est un gouvernement raciste, fasciste.